Waouh, j'étais pas prêt. C'est fini. Nage aussi bien que les... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Netflix. Puisque oui, on va parler de Sous la scène qui vient de sortir, qui va faire forcément l'événement. Pourquoi ça? Parce qu'on parle, oui, indirectement de JO, on parle de baignade dans la scène, des sujets d'actualité. Alors oui, en termes de marketing, ce film, voilà, c'est du pain béni. Et ça a tout pour piquer notre curiosité, qu'on prenne le temps d'aller voir le film. Qu'est-ce que ça donne? Sous la scène, on en parle. Sous la scène est disponible sur Netflix et réalisé par Xavier Gence. Été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Et Sophia, brillante scientifique, est alertée. Un grand requin se balade dans les profondeurs du fleuve. Et du coup, alors, oui, c'est un projet qu'on pouvait attendre, on est quand même curieux. Voilà, un film de requin en plein Paris avec, dans la Seine, avec à la réalisation Xavier Gence qui, mine de rien, nous propose quand même assez fréquemment des choses plutôt, quand même plutôt cool, dans des registres totalement différents à chaque fois. Donc voilà, c'est une personne qui arrive à se renouveler en termes de genre. Il y a eu son Budapest qui était plutôt drôle, Farang qui est sorti dernièrement, là aussi en termes d'action, c'était assez impressionnant. Il arrive aujourd'hui avec son film de requin en plein Paris. On s'attend à ressentir beaucoup de tension, etc., etc. Enfin voilà. Ça restait quand même sur le papier intéressant. Et oui, j'ai vu Sous la scène en me disant que ça allait être pas mal. Surtout qu'en plus de ça, on en a parlé, le timing est vraiment, mais pour le coup, parfait. On approche des JO et on parle de plus en plus de baignade dans la Seine. Alors oui, clairement, on n'est pas du tout sur un long métrage qui va nous donner envie d'aller nous baigner dans la Seine. Et qu'est-ce que ça donne du coup au final ? Bon, je pense que vous l'avez compris, hein, c'était pas très bien, c'était même, assez nul, et même très ridicule. On est vraiment sur quelque chose qui fait tellement téléfilm, mais voilà, téléfilm vraiment naze, hein, quelque chose que tu diffuses sur TF1 un mardi à 21h, et je sais pas, mais je m'attendais à voir quelque chose d'impressionnant avec de la tension, etc., etc., mais waouh, non, c'est un téléfilm de merde. Il y a, allez, un petit peu de tension durant peut-être la première partie du long métrage. Et encore, cette tension, on la ressent très peu. Et il y a un moment, un moment pivot, le film va basculer. Et là, on rentre dans du n'importe quoi. Les effets spéciaux font eux aussi très téléfilm. Et pourtant, il y a du budget derrière ce projet. Mais pourtant, ça se voit pas tant que ça. En plus, on sent que voilà, on a été assez restreint au niveau des conditions, alors pas des conditions, des autorisations de tournage en plein Paris. Parce que voilà, oui, grosso modo, on est à chaque fois entre Beaugrenelle et l'île aux cygnes qu'on a au milieu de la scène. Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées à cet endroit. Au niveau des personnages et de leur développement, il n'y a pas grand chose à en tirer aussi. Donc voilà, bon, j'ai sorti pas mal de trucs, mais par où commencer? Alors peut-être déjà un truc positif, la scène d'introduction était pas dégueu, on va pas se mentir. Et c'est peut-être même le moment où j'ai ressenti le plus de tension, ça m'a le plus pris au trip. Le moment où Bérénice Bejo, bon alors voilà, on reste dans une critique sans spoil, mais le moment où Bérénice Bejo est tiré en profondeur, où tu sens que voilà, au niveau des tympans, c'est en train vraiment d'exploser, c'est le moment pour moi le plus angoissant. En plus, ça se prend assez au sérieux, et justement, vu que c'était sérieux, c'est là où je me disais que j'allais ressentir de la tension, que j'allais ressentir de la peur, etc., etc. Mais finalement, pas du tout. Parce que, bordel, qu'est-ce que ça devient nanardesque à un moment? J'abuse pas, ça devient vraiment nanardesque. Tu te tapes des barres devant Sous la scène. Vers le milieu du film, le moment où on va découvrir le requin qui va sortir de l'eau pour gober une personne avec la caméra qui est en train de filmer le tout de haut. Vraiment, ce moment, la réalisation, la manière dont tout est amené, la mise en scène, les effets spéciaux, tu fais mais waouh, je suis sur un film qui se prenait au sérieux ou je suis devant Sharknado? Et surtout que ça c'est bizarre parce que précédemment on montrait pas forcément les blessures des victimes des requins. Voilà, on voulait pas, on sent qu'il y avait quand même une volonté de ne pas choquer le spectateur. Limite tu te disais voilà que ça faisait un petit peu lisse. Et là aussi bordel, le contre-pied total en seconde partie de film, parce que là voilà, c'est parti, on lâche les chevaux, on voit des membres arrachés, il y a du sang partout, voilà, il y a plus de jambes, il y a plus de bras, c'est n'importe quoi. Encore une fois, tu te tapes des barres et plus on avance, plus c'est pire. La fin, waouh, la fin du long métrage, la fin de cette histoire qui part en mode catastrophe totale à la Roland Emmerich. Là, mais j'étais vraiment pas prêt. Tu te tapes une gigabarre là aussi, tu ne vois même pas comment, mais tout a pu autant partir en couille, mais c'est n'importe quoi. Donc oui, c'est grosso modo mon ressenti global devant le film.
tu rigoles, tu flippes très très peu, et c'est pas forcément ce que t'es venu chercher. Comme je le disais, à la limite, si on nous avait vendu ça comme un Sharknado, bon bah voilà, si on sait qu'on va se taper quelque chose de nanardesque, bah voilà, bon, c'est comme ça, on accepte. Mais là, on s'attendait quand même à voir quelque chose de plus sérieux, et bah la première heure de film semble nous confirmer cette version, pour finalement avoir quelque chose de plus rigolo qu'autre chose à la fin. Bon bah voilà, non, c'est pas forcément ce que je voulais, et ce que j'attendais. Il y a un mélange qui ne fonctionne pas, qui ne prend pas, et bah oui, j'attendais un truc plus claustrophobique, et c'est pas vraiment ça, et les scènes sous l'eau, oui, sont pas très prenantes, et en plus de ça, sont même parfois, il y a des plans, alors certains sont, j'allais dire de meilleure qualité, mais semblent plus crédibles que d'autres, parce qu'il y a des plans sous l'eau où tu n'y crois pas, c'est trop propre, hein, l'image est trop propre, tu n'as pas, alors en plus sous la scène, hein. Alors oui, on est devant une scène qui a été nettoyée, qui, voilà, on peut se baigner désormais, mais il y a quand même des plans sous l'eau qui font beaucoup trop propre, ce n'est pas crédible, on n'est pas dans une piscine. Votre opération de com pourrait se transformer en un véritable bain de sang. Ça va être le massacre. Et puis voilà, depuis tout à l'heure, on a parlé de pas mal de choses qui étaient catastrophiques, voire ridicules, mais on n'a pas encore parlé d'un certain sujet, les acteurs, le jeu des acteurs. Waouh, c'était malaisant. Qu'est-ce que c'était gênant, mais tout le monde est nul, et tu sens que c'est pas forcément de leur faute, tu sens, mais voilà, qu'ils sont pas du tout aidés, pas aidés par le scénario, pas aidés par la mise en scène, enfin voilà, ils ont rien pour eux, vraiment, mais ils ont tout pour se noyer, et forcément, ils se noient. Ouais, les personnages ne sont pas attachants, ils sont pas développés, ils sont clichés. Bérénice Bejo, je le disais, voilà, bon, c'est triste de l'avoir ici, elle mérite mieux. Il y a le mec qui était dans Farang, que Xavier Jean, ça a l'air de plutôt bien apprécier, parce que oui, il l'a repris pour ce film. C'est pas l'aider. Lui aussi, il mérite certainement bien mieux, et on avait parlé de Farang. Dans Farang, je l'avais trouvé très très bien. Mais le pire du pire de tout ça, c'est la maire de Paris. Oh là 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 là. Mais voilà, ceux qui détestent Anne Hidalgo, là, voilà, on est sur une version d'Anne Hidalgo totalement caricaturée. Elle est tellement débile que tu ne peux pas croire que ce genre de choses peut exister. Elle est cliché, elle est tarée, elle a l'image finalement de la seconde partie du long métrage, totalement en roue libre. C'est un personnage, une femme en roue libre. J'en dis pas plus concernant la fin du long métrage, mais vu comment ça se termine, voilà, il y a quand même une part de toi, c'est ça qui est assez grave quand même, hein. C'est que la fin n'est pas c'est pas une fin heureuse, on n'est pas dans de l'happy end, et pourtant, tu es content, enfin en tant que spectateur, personnellement, j'étais content que le film se termine comme ça, parce que vraiment, si ça se terminait bien, voilà, sans petite catastrophe à la Roland Emmerich, si elle, cette mère s'en était tirée en mode, bah finalement, elle a plutôt bien fait, parce que voilà, il n'y avait pas de raison de s'affoler, en tant que spectateur, j'aurais eu les boules. Et quelque chose d'autre qui était pas forcément aussi très très fin, les messages écolos autour du film. Pourquoi le requin est à Paris? Parce que c'est à cause de quoi? Du réchauffement climatique et du coup de la pollution, voilà, visiblement. En soi, ça sert à pas grand chose, on en parle tellement pas dans le film, c'est surtout là pour donner une raison au fait qu'un requin se trouve sous la Seine. Mais bon, voilà, on sent quand même le message écologique vraiment tiré par les cheveux. Malheureusement, ça a accouché d'un gigantesque nanar qui a débarqué sur Netflix. Heureusement que ce n'est pas sorti au cinéma. Je pense que pas mal de personnes vont se rendre sur la plateforme pour aller voir ce que ça donne, par curiosité, par rapport au JO, par rapport à la scène, par rapport aux baignades dans la Seine. Mais bon, je suis pas sûr que vous allez prendre du plaisir devant Sous la Seine. Ça ressemble bien plus à une perte de temps. Paris est et sera toujours une fête, une immense fête. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. No one sees one and survives. They have come to our world for a reason. I'm not supposed to be here, and I'm not staying here. They allow us to live because we follow their rules. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Les Guetteurs, la première réalisation de la fille de M. Night Shyamalan. Pour le coup, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va retrouver certaines choses qui viennent du cinéma, du cinéma du père? Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en tout cas, je suis très pressé d'aller voir ça. On en parlera sur la chaîne.
Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.